Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment cultiver tel que les poivrons. Donc restez jusqu'au bout tel que si vous voulez avoir des différents process. Donc sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le continent, sur le plan économique, que le continent peut se développer. Sur la chaîne, je fais la valorisation telle que des épices du terroir africain. Je valorise les cultures vivrières, les cultures forestières non ligneuses, les cultures de rente, ainsi que les essences. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de valoriser la pharmacopée africaine. C'est enfin de valoriser la culture africaine et les mets africains. N'ayons pas honte, partageons les mets africains au restant des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Le but de la chaîne ici est de te retracer mon parcours entrepreneurial, car il y a déjà 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire tel que le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, de produire tel que l'huile de palme, de produire tel que l'huile de palmiste, de produire la Garcinia cola, communément appelée Bita cola ou soit petite cola, de produire le Ricinedendron et de l'Oti, communément appelé Api ou soit Njansan, de produire la cola acuminata, de produire l'OPB, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous dont on mettra sur le marché tel que physique et sur le marché virtuel. Le but de la chaîne ici est de te retracer tel que mes différentes difficultés, afin de t'expliquer comment est-ce que j'ai fait et de t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Le but, la chaîne est née partant du principe comme quoi j'ai constaté, comme je l'ai dit, que nos produits du terroir manquaient tel que de visibilité. Donc, modestement, tel qu'à mon petit niveau, j'apporte aussi tel que un peu de lumière au travers de ma chaîne, en produisant et au travers de ma chaîne. Donc, je t'invite aussi comme ça à être ambassadeur et ambassadrice de nos produits du terroir. Je vous ai énuméré que nous avons des produits du terroir qui sont aujourd'hui labellisés. L'Afrique subsaharienne a 3 produits labellisés qui sont le poivre du Mungo, comme nous appelons le poivre du Penja, le miel d'Oku, 2 produits labellisés tels qu'indication géographique originaire du Cameroun, le café tel que d'Éthiopie. Ces 3 produits ont reçu les labels indication géographique protégée en 2013. C'est à nous de faire le travail, de les mettre en lumière, de les valoriser, afin que les autres communautés aussi puissent bénéficier des saveurs ou des qualités de nos produits terroirs. Je sais que nos produits terroirs souffrent de manque de visibilité à cause peut-être du mauvais packaging. C'est à nous de faire ce travail-là, de mettre de l'accent sur le packaging, de bien packager et puis d'impacter que le reste du monde avec nos produits. Donc c'est ce challenge que j'ai pris. Le challenge ici aussi est de venir comme ça modestement te montrer. Je suis entrepreneur agricole, je suis encore à la phase de croissance. D'aller sur la chaîne, probablement c'est la première fois que tu me vois, tu tapes agripreneur visionnaire, tu verras ce qu'on a pu faire en 7 ans. Nous sommes encore à la phase de croissance. Nous sommes à 15 hectares de palmiers en production. Nous sommes à 5 hectares de culture de poivre. Nous avons comme ça une multitude d'arbres fruitiers que j'ai cités, que j'ai énumérés au préambule. Donc nous sommes encore à la phase de croissance, nous sommes encore en train d'étendre les plantations. Donc tu verras ce que nous sommes en train de faire. Si tu es intéressé par l'aspect agricole, voilà, tu me marques sur les commentaires ou tu t'imprègnes des vidéos que je mets. Ça fait 5 mois que je publie des vidéos, tu t'imprègnes, tu t'y bénéficies de ça. Si tu veux plutôt te former, à l'avenir, dès que je vais créer des formations, le but aussi ici, c'est de créer une ferme école où je formerai dès que les gens directement sur le site. Donc voilà, et je t'invite aussi si tu aimes, à liker, comme je dis, c'est la première fois que tu me vois, à t'abonner, à mettre des pouces, à commenter. C'est comme ça que ça peut aussi m'encourager à continuer qu'à faire le travail que j'ai commencé depuis 5 mois. C'est votre façon comme ça aussi de me récompenser, de me motiver. En voyant les commentaires, en voyant les pouces, ça me motive à faire. Et les pouces aussi amènent l'algorithme YouTube à proposer la vidéo à plus de personnes parce qu'il faudrait que nous soyons encore plusieurs à produire. C'est-à-dire que s'il faudrait que l'Afrique se développe, il faudrait qu'on soit des producteurs et non des consommateurs. Donc il faudrait qu'on soit plusieurs comme ça informés. Moi, je sors de mon anonymat pour vous montrer qu'on peut faire des choses. Donc voilà, sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet. Donc, le thème du jour aujourd'hui, c'est la production, c'est-à-dire comment cultiver les poivrons. J'avais déjà fait une première vidéo sur le piment. Donc la production de poivrons, voilà aussi une culture comme ça qui est très plébiscitée par la diaspora. Ça rentre dans les produits maraîchers, les produits de courte saison. Donc qu'est-ce que j'entends par courte saison? L'entrée en production, c'est-à-dire que c'est du quoi? Ça dure 3 mois. Donc du planting jusqu'à la récolte, c'est 3 à 4 mois. Et de la récolte, et la récolte aussi s'étend sur 3 à 4 mois. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes se lancent dans ces cultures, parce que c'est des cultures aussi qui sont très porteuses, c'est des cultures rentables.
Donc tu as le piment, tu as le poivron. C'est de la même famille. Hein. Donc le poivron et le piment, les aubergines et tout ça font partie, le poivron fait partie de la famille des Solanacées. Donc de la famille des Solanacées, c'est-à-dire que tu as le piment, tu as la tomate, tu as les aubergines. Donc c'est la famille des Solanacées. Donc comment tu le cultives? Tu le cultives pareil comme le piment. J'ai fait une première vidéo, si tu ne l'as pas vu, tu vas voir après cette vidéo, tu vas voir la vidéo sur la culture du piment. Donc c'est le même process. Hein. C'est de la famille des Solanacées. Donc avant de penser à cultiver, j'insiste que toi qui es de la diaspora ici, je sais que c'est des cultures comme ça où on entend c'est rentable, ça cycle au cours de 3 mois, 3 à 4 mois, tu récoltes, donc tu vas dessus. Mais attention, c'est là où beaucoup se font piéger aussi. Beaucoup se font piéger parce que, comme on dit, ça cycle au cours, on va verser son argent parce que c'est des produits aussi qui demandent beaucoup d'investissement. Hein? Ça demande beaucoup d'investissement et ça demande aussi de l'investissement humain. Donc, quand tu te lances dans, rassure-toi que tu as la formation. C'est pour ça que je fais des vidéos comme ça pour t'aiguiller. Des vidéos comme ça, tu t'imprègnes, tu prends la connaissance, tu vas encore te former ou tu t'entoures des personnes qui s'y connaissent. Donc, tu t'entoures bien des personnes qui s'y connaissent. Parce que même des personnes qui s'y connaissent, attention, tu as aussi des personnes véreuses qui sont là au pays, qui portent des noms d'ingénieurs, qui ne sont qu'ingénieurs de nom, ou de techniciens agricoles qui ne sont que techniciens agricoles de nom. C'est quand ils ne sont que préoccupés par ton portefeuille. Quand tu vas tourner le dos, rentrer à Paris, voilà, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc, j'insiste que quand tu veux te lancer là-dessus, tu prends le temps carrément de te former et de descendre au pays, t'occuper vraiment de t'occuper de A à Z. Quand je dis de t'occuper de suivre ta plantation, voilà, ça c'est l'astuce que je donne. Parce que sur des cultures comme ça de saison, il faut être sur le terrain. Donc, comment tu le plantes? Donc, il faut déjà d'abord commencer par le choix du sol. Parce qu'avant d'aller chercher la semence ou d'aller chercher la variété, tu as remarqué, non, qu'on a plusieurs, il y a plusieurs couleurs. Tu as la couleur rouge, la couleur jaune, tu as aussi de la couleur verte. Et tout dépend aussi de la variété, hein, tout comme le piment, ça dépend de la variété. Mais avant d'aller chercher la semence, il faut déjà choisir le sol. Donc, le poivron, tout comme le piment, c'est des légumes, c'est des fruits qui ne sont pas difficiles. Mais le sol préféré du poivron, c'est un sol argilo-sableux. Donc, argilo-sableux bien drainé. Donc, le poivron ne pousse pas que sur les sols marécageux. Tu ne vas pas aller planter ton poivron sur un sol marécageux, hein, ou un sol qui ne draine pas d'eau. Donc, il faut, là où l'eau stagne. Donc, tu choisis bien ta zone agroécologique et planter de préférence auprès d'un cours d'eau. Ou soit que tu mets un système d'irrigation, parce que si tu lances dans une plantation peut-être d'un hectare, 2 hectares, 3 hectares, tu vois que c'est déjà voilà, c'est conséquent. Donc, tu prévois un système d'irrigation où tu mets tes cultures près d'un cours d'eau. Donc, une fois que tu as choisi ton terrain, maintenant tu passes à la phase de la sélection des semences. Une bonne agriculture réussie aussi, c'est une agriculture où tu as bien choisi tes semences. Donc, fais correctement le choix de la semence. Donc, je te laisse, il y a une multitude de semenciers, tu fais ton choix de semences par rapport à la demande aussi sur le marché, tu fais tes semences. Donc, une fois le choix de la semence est fait, tu passes à la pépinière. La pépinière, c'est-à-dire que tu as tes graines, les graines, la phase de pépinière, tu mets les graines, la levée, c'est 15 jours, un peu comme le 15 jours. Après, tu passes à la phase de repiquage. Le repiquage dure 40 jours. Donc, tu vas repiquer, ça reste encore en pépinière pendant 40 jours. Donc, au bout de 40 jours, tu as le temps de préparer ton sol. Tu as déjà préparé, tu as dans ton terrain, tu prépares ton sol. Tu passes maintenant au planting sur le terrain. Donc, le planting sur le terrain, comment tu le plantes? Pareil comme le piment, tu le plantes sur un poquet. Donc, tu mets avec une distance entre les poquets de 50 cm. Donc, 50 cm entre les poquets. Donc, 50 cm entre les poquets et 1 mètre entre les interlignes. Donc, 1 mètre entre les interlignes, 50 cm entre les poquets. Donc, pour un hectare, tu as ça aussi entre 13 000 et 15 000 plants, ou comme le piment, 20 000 plants, de 13 000 à 20 000 plants. Donc, pour préparer ta pépinière, il va te falloir 400 grammes ou 500 grammes de graines de poivron pour préparer ta pépinière pour un hectare. Donc, voilà comment tu fais. Et c'est au bout de 3 mois, que ça entre, au bout de 3 mois, ça entre en production. 3 à 4 mois, ça entre en production. Et la production et la récolte dure 3 à 4 mois. Donc, pour celui qui m'avait aussi posé la question sur la durée de l'entrée en production du piment, c'est pareil aussi. Hein. L'entrée en production du piment, c'est 3 à 4 mois. Et la durée de récolte, c'est aussi 3 à 4 mois. Donc, voilà, c'était ça la vidéo sur
la culture du poivron. Voilà aussi un business très juteux. Et derrière ça aussi, une fois que tu as planté, attention, derrière, tu as l'entretien. L'entretien, il faut à chaque fois venir sacler, à chaque fois venir amender, ajouter la matière organique, hein, du compost ou soit de les fientes de poudre bien décomposées. Et à chaque fois contrôler, parce que c'est des produits aussi, tout comme le piment, qui sont sensibles aux maladies. Donc, venez à chaque fois faire, c'est-à-dire que pomper les produits fongiques pour chasser les insectes ou tuer les insecticides pour chasser les insectes et les produits fongiques pour tuer certaines maladies. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut être là en permanence, 3 mois pour suivre, 3 à 4 mois pour suivre en permanence. Donc, c'est pour ça que je dis, pour ceux qui sont de la diaspora, il faut être vraiment sur le terrain, quoi. Il ne faut pas être ici à Paris et ceux qui sont au pays vous racontent des salades. C'est pour ça que généralement, vous ne réussissez pas vos champs de piment ou champs de poivrons, mais c'est des cultures qui sont très, très rentables. Donc, c'était ça la vidéo sur la culture du poivron. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu mets un pouce, tu mets un like, tu mets les commentaires et tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné. Et tu partages massivement autour de toi afin que nous soyons comme ça plusieurs à être informés. Je vous ai dit, la richesse, c'est la connaissance. Donc, une fois que tu as ces connaissances-là, tu mets ta stratégie. Une fois que tu as la stratégie, tu passes à l'action. Et derrière, tu payes le prix afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui nous entourent. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.